Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à des incidents de course sur toutes les simulations du marché grâce à un fil Reddit qui s'appelle Sim Racing Stewart, qui est en fait un Reddit où les gens vont poster leurs incidents qu'ils ont eu dans des courses en ligne, dans des courses en ligue, ou même contre des IA, enfin qu'importe ce qui va se passer, il va y avoir un incident et on va devoir un petit peu faire guise de juge, voilà, faire guise de décideur, qui aurait dû prendre la pénalité, qui n'aurait pas dû la prendre, et donner un petit peu notre avis sur l'action. Donc on part directement avec le premier cas à analyser. Et bien on va commencer directement avec ce premier clic. On est sur Assetto Corsa Competition et voilà, c'est en train de se faire, éclater de partout. Ok, d'accord. C'est déjà cool. Là, ça se fait shooter. Voilà, là, ça revient en piste de manière bizarre. Ça fait un tri-wide avec une Lambo. Oh là, ça va mal sinistre. Oula, bah oui, bah là, la Lambo qui vient faire un peu n'importe quoi, qui vient pousser la Nissan. Et je pense que ça s'arrête là. Après, on va voir les autres POV. On va pouvoir voir les autres PV. Wouah! Ah, il s'est fait shooter! Oh, la Mustang, attendez, mais comment l'a shooté la Nissan là? Wouah! Il lui est rentré dedans comme un sagouin! Ça, c'est typique les réactions dans les lobbies en ligne sur Corsa Competition. Mais moi, je veux comprendre pourquoi il est revenu, il est venu comme ça. Donc là, il se fait shooter au premier tour, enfin au premier virage. Il revient en piste. Il se fait shooter par une Lamborghini. Ok, ça vient tasser un peu la Nissan. Lui, il passe comme un sagouin, ça donne un premier coup sur la Nissan qui renvoie ça à la Ford. Et la Ford vient après se venger sur la Nissan, pensant que c'est la Nissan qui a fait nimp. Alors que c'est plus la Lamborghini pour le coup. Ok, bon bah là c'est cas typique hein, le mec veut se venger et tout. Bon bah hein, c'est tout simple. Hein, ce mec avec la Ford Mustang, vous me le bannez celui-là hein, parce que bon bah ça on peut pas en voir. Sur cette action c'est lui le fautif et sur cette action là où il se fait pousser, c'est clairement la faute de la Lamborghini qui mange en fait sur l'herbe. Hein. C'est comme un sagouin et qui pousse un petit peu la Nissan. Hein, si on voit bien l'action, là il essaye de passer. Il n'y a pas trop de place. Il force quand même, il prend des bumps, donc il touche la Nissan qui touche la Ford Mustang, il reprend un coup, la Nissan se fait déporter, ça touche la Lambo, enfin la Ford pardon, et puis après la Ford va venir se venger en le shootant, ça c'est pas acceptable, ça c'est, qu'importe ce qu'on fait, on fait pas ça quoi, il faut être débile pour faire ça. Bon, là les deux, la Lamborghini et la Ford Mustang, vous me les bannez, parce que dans tous les cas, vous aurez beau dire ce que vous voulez, là c'est les deux fautifs de l'action. Ok, là on a un clip un peu différent, on est sur iRacing, on a l'air d'être en rallycross. Lem Buttadart qui nous dit, le mec a dit, Enjoy Report dans le chat, mais je suis pas sûr que ce soit ma faute. Ok, bon, on va voir ce que ça dit. Donc là ça se loupe. Wow, ça fait un, ah non, ça fait un big drift, ok. Ok. Et là ça touch, ok, c'est que ça l'action. Là, ça va à l'extérieur. Là, bon, bah là, le mec arrive comme un sagouin. Il se fait pousser. Bah non. Ah bah non, mais mec, si t'es le numéro 7, bah là, tu fais un drift. Là, parce que là, tu pars un peu en cacahuète. Là, je l'avoue. Mais, en fait, si tu reviens sur la trage, mais lui, il arrive pleine balle. Bah là, il tente de passer. Là, limite, c'est du rallycross. Donc là, jusqu'à moi, pour l'instant, rallycross, en vrai, là, moi, ça me va. Ça reste ok. Mais là, du coup, tu fais ton drift. Enfin, ton arrachage contrôlé. Il arrive un peu vite. Le mec, il veut te shoot un peu. Donc là, il te shoot une fois. Là, il continue. Il veut pas s'arrêter. Hein. Et il t'emporte. Tu vois, et il t'emporte, il te met dehors. Là, pour moi, non. Là, c'est le 2 là qu'ils auraient prendre un report. Parce que pour moi, sur cette action, là, le 2 veut tenter de passer parce qu'il voit une ouverture. C'est la rallycross. À la limite, là, je pourrais dire que c'est acceptable. Mais là, ici, là, tu vas un peu à l'extérieur, mais le mec, en fait, arrive, genre pleine balle. Mais dans tous les cas, vous prenez pas votre bonne trajectoire de rallycross. Mais là, le mec, il continue. Hein. Là, le mec, il te shoot. Et vraiment, le mec, juste te fout dehors, quoi. Là, très clairement, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, pour moi, c'est la voiture numéro 2 qui te fait shooter. Donc Clem, désolé, mais pour moi, tu ne prends aucun report sur cette action. Ok, voyons voir cette fois-ci un incident sur Le Mans Ultimate. Donc on est en GT3 à Portimao. Donc on va vérifier cette Ferrari qui a l'air d'être l'aspect négatif. Ok,
La Porsche sort bien. Ok, donc ça se passe... Oula. La Porsche... Par pitié, mais non mais Ah là c'est... Enfin c'est... Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise là? Le mec il l'envoie en flip. Le mec il l'envoie en flip et il fait de la merde. Voilà. Hein. Alan Babinski mérite d'être ban, mais bannez-moi ça. Hein, je comprends pas. Le mec déjà il vient donner un coup de fou malade. Et puis il tourne le volant comme un sagouin pour aller shooter la Ferrari. Bon bah y a pas besoin celui-là. Il va pas prendre trop dedans. C'est la Porsche qui est fautive. Aucun souci là-dessus. Oh, on a du Grand Tourisme, on n'en avait pas eu encore, première fois qu'on en a. Donc t'es la POV et le mec t'a dit que t'as pris la tête dans la... Ok, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ça dépasse. Ok, donc là, déjà le mec te touche au dépassement. T'as une meilleure sortie que lui. Donc là t'es à sa hauteur. Donc là il sait que s'il te tourne dessus, vous allez avoir contact. Donc le mec te touche. Bah ouais, non, mais là c'est clairement la faute du gars. Bah là c'est clairement la faute de l'Aston Martin là. Là c'est clairement la faute de l'Aston Martin qui te tasse en venant te touchant quoi. En venant te toucher quoi. Parce que là il sait. Là il sait très bien que t'es à sa hauteur. Hein. Là il sait que ça touche hein. Sur le radar. Et le mec vient te tasser hein. Pour moi, c'est de la faute de l'Aston Martin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, sur cette action, c'est clairement l'Aston Martin qui est en faute. Ah, typiquement une action que je voulais voir. Des problèmes entre du multiclass, hein, ça c'est classique, Hypercar GT3. Là on est sur Monza, sur Le Mans Ultimate, on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que je dois garder ma line ou rester au milieu du virage? On va voir ça. Alors attention, qu'est-ce que ça va donner? Donc là devant on a l'air de voir de l'Hypercar et de la GT. Donc toi tu prends... Oh non, 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 putain. Non, non, ça c'est pas correct ça. Non, la Toyota, qu'est-ce qu'elle vient faire la Toyota en fait? En fait la Toyota, donc toi tu loupes ton virage, il arrive un peu pleine balle, il veut passer. Il veut passer, il doit attendre. En fait, il faut attendre la sortie du virage, ça prend beaucoup trop de risques. Il prend beaucoup trop de risques en fait là. Là pour moi, il doit juste attendre la sortie du virage. Hein. Parce que la GT, elle peut pas vraiment bouger de sa trajectoire. Tu veux qu'elle fasse quoi la GT? Elle va pas se décaler parce que le mec il est en train de se décaler et puis il va pas freiner d'un coup. Hein. De toute façon, j'arrête pas de le répéter dans les courses en multiclass. En plus, il passe de l'autre côté de la ligne. Hein, donc il est hors des limites de piste. Donc c'est clairement la faute de la Toyota. Pour moi, le multiclass, c'est très simple. Si vous êtes en GT3, faites votre course. Vous en foutez des hypercars, vous restez sur votre ligne. C'est aux voitures les plus rapides qui doivent faire la manœuvre de dépassement. Alors que vous êtes en GT, bien sûr, vous pouvez un peu faciliter la tâche. Hein. Le but, c'est pas de bloquer la LMP, mais dans un virage où vous voyez que c'est pas possible, quand vous êtes une hypercar, et ben attendez. C'est le but du multiclass, c'est de gérer le trafic, quoi. Il y a des hypercars qui vont vouloir passer comme des sagouins, qui vont vouloir forcer, mais il faut attendre le bon moment pour passer. C'est ça la gestion du trafic. Bon, je vais pas passer 10 ans là-dessus là. Pour moi, c'est clairement la faute de la Toyota qui vient forcer sur la GT3. Elle aurait clairement dû attendre la sortie du virage pour faire son dépassement. Mais ça, je pense que c'est une erreur de jugement dans comment on fait la course en fait. C'est tout. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre d'ailleurs dans ma formation de coaching sur mon Discord. N'hésitez pas à aller le rejoindre, il est dans la description. Voilà, je profite un petit peu du clip pour le placer. Mais ouais, clairement, la faute de la Toyota sur ce coup-là. Et pour finir cette petite vidéo, dernier clip d'aujourd'hui où on a une course en GT3 sur Le Mans Ultimate à Fuji. Est-ce que c'était intentionnel ou juste une erreur? On va voir ça. Donc on est la Ferrari, on a la Porsche à l'intérieur. Oula, oula. Ok. Donc Porsche, je veux venir. En fait, le problème, c'est que la Porsche qui veut dépasser est un peu trop large. En fait, là, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Genre, le point de corde est là.
Et le gars est là, quoi. Donc s'il veut dépasser, il est beaucoup trop loin pour tenter un dépassement. Par rapport au point de corde. Après, la Ferrari, elle est à l'extérieur, elle m'a pas l'air de faire un truc de ouf. Pour moi, c'est la Porsche qui vient faire un peu n'importe quoi, mais qui vient se louper dans son freinage. Est-ce qu'elle est un peu poussée par la Ford derrière? Non, ouais. Après, je sais pas les conditions, peut-être qu'il pleut un peu, il a l'air de faire bien gris. Mais pour moi, la Porsche, en fait, veut faire son dépassement, mais se loupe. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau, non? J'ai l'impression qu'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, ça change un petit peu la perspective. Mais j'ai pas l'impression de bien voir s'il y a de l'eau ou pas. Mais en tout cas, pour moi, là, si la Porsche veut passer, elle m'a l'air un poil trop loin du point de corde. Ouais, non, vu là où il freine, on a l'air d'être sur du sec. Il est loin du point de corde, j'ai l'impression qu'il bloque même un peu les roues. Et qu'il finit tout droit. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus la Porsche qui est en tort, très honnêtement. Qui est un peu loin du point de corde. Au niveau du freinage, ça a l'air d'être bon, mais qui est beaucoup trop loin par rapport à la trajectoire, en fait. Pour moi, c'est la Porsche. Mais je pense pas que ce soit très intentionnel. Je pense que c'est plus une erreur. Voilà, une erreur au niveau du frein. Que c'était pas. Ça se voit que. J'ai l'impression qu'il bloque un peu ses roues à l'avant. Ça a pas l'air d'être intentionnel. Ça a l'air juste d'une erreur de pilotage en fait. Peut-être une erreur d'appréciation au niveau du passage en fait. Hein. Ça a pas l'air d'être très intentionnel. Donc, on va dire que c'est une erreur de pilotage de la Porsche sur ce move. Mais que c'est pas intentionnel pour autant. Bon, et ben on a fait petit jeu aujourd'hui, on a fait pas mal de petits clips, plutôt cool, assez sympa. J'espère que ce genre de format vous plaît. Ça change un petit peu d'habitude, voilà, de juger un petit peu ce que font les gens sur les clips qu'ils envoient. Alors après, encore une fois, je suis personne encore et pour légitime à 200% pour dire que toi t'as fait n'importe quoi, que toi t'as fait l'erreur. Mais j'ai un petit peu de vécu en sim racing, donc je sais un petit peu analyser ce genre de clip. Donc moi je trouve ça assez cool de faire ça et de partager ça avec vous. Puis en plus on peut tous avoir un point différent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains clips, voilà, vous mettez le temps de la vidéo. Moi je pense qu'à ce clip c'est plutôt lui qui est en tort et puis on peut expliquer, on peut débattre. Moi ça m'intéresse grave de faire ça avec vous. Donc franchement voilà, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai peut-être d'autres épisodes à suivre, voilà, dans les prochaines semaines. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner avec la petite cloche de notification pour être informé quand une nouvelle vidéo sort, bien évidemment. Le petit commentaire si la vidéo vous a plu et les réseaux, voilà, comme d'hab, hein, stream sur Twitch, Insta, TikTok, hein, comme d'habitude, vous connaissez à force. Et puis bah moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.